Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus établit un lien très fort entre le fait de respecter ses commandements et le fait de demeurer dans son amour. Qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il unit à ce point ses commandements et son amour? La première des choses, c'est qu'en faisant ainsi, Jésus révèle quel est le cœur du commandement, ce qu'est un commandement. Avant même de savoir ce en quoi il consiste, Jésus plonge l'homme dans la logique du commandement, dans son pourquoi. Et le pourquoi de ce commandement est très simple. Ce commandement est fait pour révéler ce qui habite le cœur de l'homme, pour révéler l'homme à lui-même, pour révéler son identité. On comprend alors que le commandement, les commandements, ne sont pas d'abord un ensemble de règles à respecter. Ils le sont évidemment, mais ils sont bien plus que cela. Ils sont d'abord ce chemin par lequel Dieu révèle petit à petit l'homme à lui-même, le fait plonger dans les dimensions réelles de son propre cœur, ce cœur dans lequel Dieu a mis son image et sa ressemblance. Lorsque dans les 10 commandements que Dieu donne à Moïse, on entend « tu ne tueras point », c'est comme si Dieu s'adressait aux hommes et leur disait « ça fait partie des possibles », mais ça ne fait pas partie de votre identité. Vous pouvez vous engager sur cette voie de tuer, mais en fait cela ne vous ressemble pas. Cela ne va pas faire de vous des hommes, parce que cela n'est pas inscrit dans votre cœur. Ce qui est inscrit dans votre cœur, c'est de ne pas tuer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les commandements sont plus que des règles à respecter, ils sont ce qui révèle l'homme à lui-même. Le chemin par lequel Dieu, petit à petit, révèle l'identité profonde qui réside dans le cœur de l'homme. Ensuite, Jésus, en unissant à ce point le commandement et l'amour, et même en donnant un commandement de l'amour, qui est en fait déjà présent dans l'Ancien Testament, mais que Jésus va comme étoffer et nous inviter à considérer d'une manière nouvelle, en affirmant aujourd'hui dans l'Évangile « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », Jésus nous fait plonger dans l'amour réel qui habite en nos cœurs, un amour qui ne prend pas sa source en l'homme, mais qui a sa source en Dieu, qui a sa source en Jésus lui-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On est tous d'accord que l'amour est ce qui nous tient le plus à cœur. Nous sommes faits pour aimer. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que la manière d'aimer, eh bien, il y a beaucoup de manières d'aimer. Et Jésus nous dit qu'il n'y en a qu'une seule dans laquelle l'amour véritable se réalise, c'est la manière dont lui-même nous a aimés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre amour, la manière dont on essaie d'aimer ceux et celles qui nous entourent, ceux et celles que nous rencontrons, avec nos faiblesses, avec nos défauts, mais nous essayons quand même d'aimer ceux et celles qui nous entourent, ce chemin d'amour ne se réalise que si notre modèle d'amour, c'est le Christ lui-même. Que si nous considérons jour après jour que la source de l'amour qui habite notre cœur et que nous voulons plus ou moins donner, c'est l'amour que Dieu lui-même a pour nous. Et l'amour que Dieu lui-même a pour nous, cet amour du Christ, est d'abord un amour qui se donne jusqu'au bout. Un amour qui se donne et qui ne se reprend pas. Un amour qui est comme un chemin, mais un chemin véritablement sans retour. C'est ce qui fait que l'amour véritable est une aventure à la fois passionnante, mais terriblement exigeante. Parce que précisément c'est un chemin sans retour. Un chemin sur lequel l'homme apprend à se déposséder de lui-même, à mourir à soi-même, pour renaître à la vie de Dieu, c'est-à-dire pour trouver en Dieu, source de tout amour, son identité profonde. Demandons cette grâce d'entrer dans ce chemin du commandement de l'amour, c'est-à-dire d'entrer dans cette écoute fidèle, inlassable de la parole de Dieu pour nous chaque jour, afin que ce soit son amour qui irrigue nos veines, son amour qui irrigue nos vies, et que nous puissions toujours plus aimer comme lui nous aime.